Bonjour à tous et bienvenue dans Madi in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons du rassemblement des Matininos et notamment de cette double confrontation face à la Guyane. Nous serons cette semaine avec la prometteuse formation du CS Vauclinois. L'équipe de Régional 2, toujours en lice pour rejoindre l'élite du football martiniquais, s'est lancé le défi de vaincre une équipe de R1 en Coupe de Martinique. Charles-Édouard Corridon, l'une des légendes du football martiniquais, se replongera sur son admirable carrière et nous présentera son nouveau projet avec l'ASPTT et l'En Avant Guingamp. Nous terminerons avec le maître du jeu. On se plongera dans la préparation de l'arbitre Dominique Borius lors du premier match du 6 Major entre l'Aiglon et le club franciscain. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 24e rubrique Actu. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Piéjos. Comment ça va? Bonsoir Axel, ça va bien, merci. Entraîneur des gardiens de la sélection? Oui, entraîneur des gardiens de but de la sélection depuis 2018, pardon. 2018? Oui, puisque j'étais déjà entraîneur sous Léo Mario, donc avec le précédent staff et bien sûr dans la continuité avec Marc Cola. D'accord. Le séjour en Guyane s'est bien passé? Très bien. Ça a été l'occasion pour nous de faire une revue d'effectifs, en tout cas de pouvoir jouer 2 matchs contre la Guyane avec les joueurs locaux, donc en prévision justement des prochaines échéances, donc de pouvoir justement voir les joueurs, en tout cas certains joueurs nouveaux, puisque on voit bien que cette sélection a été quand même remaniée, en tout cas aux 3 quarts, avec des joueurs nouveaux. Donc c'était l'occasion pour nous de voir ces joueurs s'exprimer. Très bien. J'ai envie de te lancer une patate chaude d'entrée. Est-ce qu'on attend encore un peu ou je te la lance dès maintenant? Vas-y, je t'en prie. On va attendre encore un peu. Helmut Larcher, comment ça va? Ça va et toi-même, Axel? Mais très bien, alias Monsieur Scoop. Oui, si tu veux. Comme tout passage à Madi in Foot, qu'est-ce que tu as pour moi en exclusivité? Oh, j'ai pas trop de scoop, sincèrement. Non. Après, non, franchement, sur le coup, là, j'ai pas grand-chose à dire. Non. Tu as suivi les Matininos? Oui. Toute la semaine dernière, le séjour s'est bien passé? Très bien passé, sur le plan sportif comme sur le plan humain. Ouais. Donc, c'est des types de séjours que, à titre personnel, on en redemande. Ouais. Donc, vraiment top. Très bien. Messieurs, cette rubrique sera consacrée au rassemblement des Matininos et cette double confrontation face à la Guyane. Récapitulatif des 2 rencontres. Une victoire, un match nul. Aymeric, est-ce un bilan satisfaisant? Très satisfaisant, surtout que, comme a dit Fabrice, c'était censé être une campagne pour voir de nouveaux joueurs. Donc voilà, des défenseurs comme Evan Saline, des milieux de terrain comme Ghislain Arbeau, des attaquants comme Gabriel Bilon, on les a vus. Et ils ont bien répondu présent, donc satisfaisant. Fabrice, qu'as-tu pensé de ces 2 rencontres? Un bilan plutôt honorable, donc la préparation a été courte, puisqu'on a eu une préparation à peine sur 3-4 jours. Après, on a eu des conditions aussi un peu, c'était pas tout à fait évident pour nous. On a voyagé le matin du match. C'est ça. Donc après, vous arrivez, donc on ne cherche pas d'excuses, mais en tout cas, on a eu un peu de mal à rentrer. La Guyane était-elle un adversaire de qualité? C'est un match équilibré parce qu'effectivement, c'était une très bonne équipe, puisque là, en première mi-temps, si on voit le premier match, en première mi-temps, on a été un petit peu malmené, je dirais, mais bon, après, on se remet petit à petit dans le match, et finalement, on arrive à le gagner, mais bon, ça a été une très belle opposition. Ils ont vraiment répondu à mes attentes. Et lors du 2e match, joué 48 heures après, ils ont su revenir au score, même mener au score. Je pense que les joueurs se sont bien adaptés et c'est une bonne satisfaction d'avoir ramené ces 2 résultats. J'aimerais qu'on axe un peu plus sur la performance de nos joueurs. Fabrice, qui sont les grands gagnants de ce rassemblement? En fait, je dirais que tout le monde est gagnant, puisque autant le staff que les joueurs, puisque les joueurs qui ont intégré cette sélection sur ces 2 matchs, donc ce sont des joueurs qui ont eu envie de montrer leurs compétences, en tout cas leur savoir. Cette patate chaude, j'ai envie de te lancer maintenant. Maintenant, tu me vois venir. Voilà le scoop que t'attends. Quand on voit la prestation, l'excellente prestation de nos joueurs, de nos gardiens, peuvent-ils prétendre à une place de titulaire? Alors, on ne va pas parler de place de titulaire, puisqu'aujourd'hui, au moment où on parle, cette revue d'effectifs, elle a été faite.
Maintenant, voilà, on ne va pas encore prendre de décision, c'est encore trop tôt pour le dire, sachant qu'on sait tous qu'on sera amené à avoir des joueurs en fait, voilà, qui viendront, des joueurs européens, Fabrice, dans lesquels il y aura est-ce 3 qu'on voit gardiens. une énorme différence entre les gardiens professionnels et les gardiens locaux? Le tout, c'est de répéter les gammes. Ouais. Donc à partir du moment où le gardien de but, il est remplaçant, il ne joue pas, c'est vrai que très souvent, on remarque qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Pourquoi? Parce qu'il est en manque de repères, le gardien de but. Et c'est le fait de répéter qui fait que chaque match, on répète, voilà, et on a des repères. Ouais. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus performant. Mais un gardien de but qui ne joue pas, très souvent, on a eu par le passé certains grands gardiens de but qui sont venus prêter main forte à la sélection de Martinique et il y a eu quelques déconvenus parce que ces gardiens de but-là, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, Ouais. c'est parce qu'ils étaient en manque de compétition, de temps de jeu. C'est ça. Aymeric, qui sont les grands gagnants de ce rassemblement? Ben, moi, je vais un peu me mouiller. Ouais. Y a un Je suis joueur invité qui pour ça. Hein. Il y a un joueur qui m'a vraiment surpris sur cette campagne en Guyane, c'est Andy Marny. Parce Ouais. qu'en sélection, on a l'habitude de le voir sur le flanc gauche en tant qu'arrière, arrière gauche. Et là, il était en numéro 10. Et en fait, c'est son activité sur le terrain qui m'a plu, c'est-à-dire qu'il a pu créer... il avait un rôle de créateur, donc il a joué offensivement. Mais il était aussi intéressant dans la récupération du ballon. Après, on pourrait citer plusieurs joueurs, hein. Gabriel Bilon aussi qui marque. Moi, j'ai bien aimé Evan Saline aussi parce que dans la répétition des efforts, il était présent. Ouais. Ghislain Arbeau pour sa puissance. Mais s'il fallait que je me mouille, franchement, Andy Marny, il m'a surpris. J'ai été agréablement surpris par un joueur comme Bilan. Et il y a des joueurs au milieu de terrain, que ce soit Ghislain Arbeau, Andy Marny, qui ont été vraiment très costauds. Nous sommes à 24 jours du dernier match de Nations League face au Costa Rica. Aymeric, peut-on être confiant? Tout dépend des joueurs qu'on aura. Ouais. Des pros qui alignent les matchs parce qu'il faut être régulier au haut niveau. Donc il faudra vraiment sélectionner des joueurs pros qui ont l'habitude de jouer, que ce soit au poste du gardien comme au poste d'attaquant. Après au football, la beauté de ce sport, c'est que ça crée de l'espoir. Donc on a envie d'y croire, on a envie d'être confiant même avant la rencontre, surtout quand on est martiniquais. Et bon, moi, j'espère que la Martinique va montrer en tout cas un beau visage face à une sélection qui a joué la Coupe du Monde, la récente Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Fabrice, l'avenir semble-t-il radieux concernant les Martininos et les prochaines échéances? Nous allons pour le gagner. Voilà, hein, on n'est jamais des défaitistes hein, quand on va jouer un match. Et en même temps, ça va nous préparer aussi pour les prochaines échéances. Donc ça veut dire que si nous ne passons pas, en tout cas, nous ne nous qualifions pas d'office pour cette Gold Cup, en fait, il va falloir passer par les barrages. C'est ça. Donc ça va aussi nous préparer pour les barrages qui auront lieu au mois de juin. Très bien. Merci messieurs. Merci pour la qualité de vos analyses. De rien. Merci Axel. Et à très bientôt dans Madine Foot. Pas de souci. Merci. À bientôt. À bientôt. Très bien. Bonjour, chanté. Il faut savoir qu'on va jouer le 4e match du mois de février. Félicitations les gars, sur les 3 derniers, on fait des victoires. Vous savez, ce n'est pas notre objectif prioritaire, mais tant qu'on peut passer un tour de coupe pour qu'on puisse jouer le plus souvent possible entre les coupures qu'il peut y avoir quand il y a des tours de coupe, ça serait bien. Voilà. On va rien dire, jouez. Ça c'est pour préparer Vidéa. On va aller. Bien joué, Jordan. Bien joué. Ce match-là, c'est un match pour vous samedi, ça. Moi, je m'en dis confiance en eux autres. Valérie dit confiance en eux autres. C'est bien nous commander des autres, c'est dire confiance en nous aussi. Parce que nous pas des fous. La connaître, Martinique, bel pays. Saint-Thérèse, grande nation. Ok. Et demain, entraînement. On démarre dans 5 minutes. Là, tu me donnes, ne m'attends pas. Allez.
Ok. On nous fait comme nous violence pour nous passer là, les gars. Mais ça a parti depuis au soir. Le jeudi après le carnaval, on a commencé à dire, moi, tout le monde là. Nous pas des malades pour sortir en bas en mercredi décembre. Et puis nous avons fait du n'importe quoi le jeudi. Nous avons fait notre famille, nous avons fait notre Pas de problème. Moi je viens dormir bien les gars. Attends, c'est là où c'est quoi vous coupez comme Ah oui? Ouais, tranquille. Regardez que même des petits bonhommes, m'oblige à crier maman, petit bonhomme, pour dire lever en cabane là. Quand il vous arrive, vous savez qui ça dit moi? Il dit moi le lit était bon. N'ayez pas peur de jouer. C'est là vraiment le match où il ne faut pas avoir peur de jouer. Moi, mes autres, depuis comme arrivé ici, et nous avons fait travailler la pitié à pitié, je dis ah là, il faut nous battre nous club. Tout le monde a goûté, mais battre tout le monde, les gars. Communication, c'est pas babi, les autres savent ça. Tout le monde va? On regarde jouer! On regarde jouer au milieu! On regarde jouer! Allez, Baboy, allez, Baboy, encore, c'est pas grave, continue, encore! Tout de suite! Tout de suite! Tout de suite! Tout de suite! Oh! Eh oui, les gars, eh oui! On regarde! On va changer tout de suite. Mais oui, il y a faute, les gars! Quand t'as créé pour pas d'air, on dit pas de faute. Moi, ça qui a dérangé, c'est le ça, les gars, c'est les duels que nous pas gagnés. C'est M. qui vient manger nous ici. On a dit aujourd'hui, il est venu et puis sorti match amical et puis on décidé nous, les gars. Nous caillons nous. Et les gars, en deuxième période, on nous mettait boule là, les gars. Nous allons jouer boule. Tombé, Carole pour boule là. C'est bien, encore, Nico, encore. On avance ça, ils sont là, deuxième poteau. C'est bien, Noah, c'est bien, encore, reviens au marquage. Ah, Noah, va encore un contre un, va voir ce qu'il a dans le ventre. T'as peur de lui ou quoi? Allez dribbler, Thibault Lhomme. Coach, ma mère avait ses mains, coach. Non, ça va, attention au beau toujours. Fais l'effort, deuxième poteau. Allez! Il est en jeu. Là, au moins, ça te montre un bagaille. Là, ça te montre un bagaille. Là, nous montre un bagaille. Charles-Édouard Corridon, comment ça va? Bonsoir Axel, ça va très bien et toi? Mais très bien, très bien. Tu es une légende du football martiniquais, je peux te présenter comme ça? Légende, oui, si tu veux, mais moi ma référence c'est plus ceux que j'ai vus quand j'avais 8-10 ans qui sont des références pour moi. D'accord. Tu es auteur d'une admirable carrière durant les années 90-2000. Merci. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Made in Foot? Je m'appelle Charles-Édouard Corridon. Le 9 avril, dans 2 mois, j'ai 50 ans. D'accord. Ça ne se voit pas, mais j'aurai 50 Très bien conservé. 50 ans, merci.
Et je suis le référent de Navan de Guingamp pour les sites de détection en Martinique. Et j'espère les Antilles. Charles-Édouard, comme je le disais précédemment, tu étais un excellent joueur durant l'époque de la Dream Team au club franciscain. Ensuite, tu as signé très tard en tant que professionnel. Peux-tu nous raconter cette transition? Je vais revenir sur la Dream Team, puisque la Dream Team est arrivée après. D'accord. On aurait pu être champion, mais il y a eu un petit souci au niveau des licences, donc je n'ai pas été champion. Voilà, je n'ai pas été champion, mais j'ai gagné la Coupe de France avec le club franciscain. Oui. Je suis revenu en junior en Martinique. J'ai signé au club franciscain, mon club de cœur. J'ai fait 2 bonnes saisons. J'ai été champion de la Caraïbe avec, avec la sélection. Oui. On fait la première Gold Cup. Et avec cette Coupe de France, cette fameuse Coupe de France, eh ben, je suis repéré par Noël Le Graët, président Le Graët, qui était président d'honneur de Navan de Guingamp, président d'honneur de Navan de Guingamp et président de la Ligue de football. Charles-Édouard, on va revenir sur ta carrière professionnelle. Il y a différents moments clés. Il y a notamment cette montée en D1 avec Navan de Guingamp, mais aussi cette grave blessure à cause de ce tacle de Paul Le Guen. Quel était ton ressenti durant cette période? Je crois qu'on était 4e avant d'affronter le Paris Saint-Germain. On est mené 1-0, je crois, on égalise. Et après, j'ai cette blessure, on mène 2-1 et on perd 4-2. Derrière ça, c'est pas trop la blessure, comme on pourrait le croire, qui m'a fortement mis à plat. Oui. C'est le fait de ne pas pouvoir aider mes potes le plus rapidement possible, sachant qu'on est descendu cette même année-là. Il y a eu beaucoup de frustration. Beaucoup. J'aimerais qu'on revienne également sur un geste légendaire. Bon, je suppose que tu me vois venir. Le coup du scorpion en Ligue des Champions. Contre Porto, oui. Contre Porto, sous le maillot du PSG. Je suppose qu'on t'en parle jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Est-ce réducteur qu'on résume ta carrière à ce geste? Je pense que oui. Pour les jeunes, bien sûr, lorsque les parents viennent dans mon club et ils disent si tu ne connais pas ce monsieur-là, c'est un peu logique puisqu'ils sont de 2010 et ainsi de suite. Ouais. Donc forcément, ils vont sur Internet et ça, je peux comprendre. Mais baser ma carrière sur ce but-là, non, parce que je pense qu'il y a eu d'autres moments où, avec un avant, on a bien travaillé, les buts contre Marseille, mais me réduire à ce but-là contre le PSG, je ne suis pas trop d'accord avec ça, même si le but est fabuleux. D'accord. Tu n'as pas eu l'occasion de jouer en équipe de France, mais tu as joué avec la sélection de Martinique. Tu as notamment été champion de la Caraïbe, on en a parlé justement au début. Quel est ton regard sur cette nouvelle génération? Je pense qu'il faut leur donner du temps avec le coach. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils aillent le plus loin possible. Moi, en tant que coach, je sais que j'aurais peut-être vu ça autrement, mais sans dénigrer quoi que ce soit. Je ne porte pas de jugement. D'accord. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi qui suis plutôt formateur et qui ai envie que nos jeunes puissent partir, dès qu'il y a un jeune qui est parti, je le laisserai là-bas. Et je m'attellerai à ce que d'autres jeunes puissent prendre la place. Est-ce que le poste de sélectionneur t'a intéressé un moment? Bien sûr. Et est-ce que cet objectif est toujours d'actualité? Oui, parce que j'aime mon pays, mais je veux dire, j'aime ma région et j'aime la sélection puisque j'y ai fait de belles choses. Je discutais justement avec tous ceux, parce qu'on a un groupe WhatsApp des champions 93, donc Maurice Narcisse, Thierry Timar, tout ça, Georges Gertrude, entre autres, je ne vais pas tous les citer. On a toujours quelque chose à faire pour notre jeunesse martiniquaise. En parlant d'activité pour la jeunesse, tu as créé une société proposant des stages en Martinique en 2003. Nous sommes à près de 10 éditions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des joueurs qui ont été repérés, tels que Christophe Hirel. Oui. Quel bilan tires-tu de toutes ces années? Même si on dit que Christophe Hirel, le bilan serait positif. D'accord. Parce que même un joueur, parce qu'on ne peut pas tous les emmener vers les étoiles. Je ne peux qu'être content. Par contre, je sais à l'intérieur de moi que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est pour ça que je suis reparti avec le club de Navan de Guingamp. C'est avoir un club vraiment référent et qui vienne avec moi 2 fois l'année, en novembre et en février. Peux-tu nous parler de ce projet justement, de ce nouveau projet entre la SPTT
Et ce club qui t'a révélé l'en avant Guingamp? L'en avant Guingamp a une convention avec la SPTT. Je me devais de retransmettre ou transmettre quelque chose à, j'allais dire mon peuple, mais à ma région, à la Martinique. Ouais. Donc forcément, il fallait, c'était tout trouvé entre la Martinique et en avant de Guingamp. Ouais. On a trouvé l'académie, la SPTT Académie, parce que je trouvais que ça sonnait dans l'air du temps. Dans l'air du temps, c'était une académie, c'est formateur, voilà, c'est une dynamique de jeunes. Ça se passe très bien. Quel est l'objectif à long terme? Donc on fait un suivi sur les jeunes qui ne peuvent pas partir avant les 15 ans, mais on fait un suivi tous les 2 mois, on revient. J'espère revenir en avril, sinon au mois de mai. On revient, donc on cible, on note. Après, lorsqu'on fait une détection, ça reste ouvert à tout le monde parce qu'on peut louper un garçon et le revoir 2 mois après. C'est ce qu'on a constaté. D'accord. Et pour les plus âgés, c'est dès qu'ils ont 15 ans et plus, dès qu'on trouve que c'est super intéressant, c'est de pouvoir les emmener en test. Très bien. Charles-Édouard Corridon, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Axel. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, justement, avec ce nouveau partenariat? Non, de toujours rester jeune, d'avoir cette dynamique, rester ambitieux et de toujours travailler pour nos jeunes Martiniquais. Antillais, je dirais, parce qu'on veut aussi aller en Guadeloupe et en Guyane, donc il ne faut pas les oublier. Et la santé pour faire tout ça. À très bientôt dans Made in Foot. Merci beaucoup. Vous faites votre match, si vous êtes là, c'est parce que vous avez arrivé. On fait des deux finales 4 après. Bon, let's go. Ok. C'était ma volonté. Je ne me déplace pas pour rien, monsieur. Tu es là, tu gères ton route. Laisse-le jouer, puis après on revient. Mais ne m'appelle pas pour me dire, dis-moi c'est calme, quoi. Non. Si je me déplace, c'est pour un garde. Si vous voulez jouer rapidement, vous jouez rapidement, sauf aux abords de 16 mètres 15. On attend le sifflet. Surtout lui. Surtout lui. Ah, moi, je pas monté. Je sais que toi, tu comprends. 16 mètres, ouais, il a. Ouais, il a. Il a tout retenu. Chacun une tension. Moi, ça, ça. On ne peut pas ajouter. Et moi, on sait bien, moi, mais ça. C'est pour lui. Pour moi. Ah oui. Ça, c'est en pièce fétiche. Même pas en deux. Fétiche bon. Ok? Yes. À tout à l'heure. Contact. Non, attends. On se calme ici. Quand tu commences, nous ne va pas prendre rien. Je t'avais laissé ton avantage. Calmez-vous. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Soignez ou pas? Monsieur, s'il vous plaît. Joueur. Mets-toi à côté. On essaie de faire un match. Non, reste là avec moi. Calme-toi, c'est de me cacher. Papa, bien moi. Restez en place. Ok? Pas fait bien de moi. Merci mon vieux Rajibey. Calmez-vous, il a. Pas même boule mon papa. La prochaine fois qu'il a joué là. Pas même, il n'est pas tard.
Gabi, c'est oui. Nous allons jouer. Il t'a vu, nous allons jouer. Nous mettons tu mets. Calme, tu le touches. Non, oui, mais il m'a touché aussi. Mais tu le touches. C'est 50-50, hein. Non, on joue. Non. Sonia ou pas jouer? Regardez ça, regardez ça. Mais c'est sauté, fort. Non. Sonia ou pas jouer? Oui, fort. Si le ballon n'est pas dans le côté, tu rentres. Comment on est capable de faire? Comment ça va? Par contre, arbitre, veille. C'est bon, monsieur? Oui, c'est parti fort. Tout à l'heure, ça va repartir encore plus fort. Vigilance au départ. Vigilance au départ, et puis après, ça va. Tu fais ça? Attends, là. Ok. On te jouer là, non? On te jouer là? Même pas, mais je ne sais pas ça. Écoute. Mais comment ça va? On demande un pénalty. Gros pénalty là? Non, il n'y a pas. Ça fait au but, le Gabi-Sam. Qu'est-ce que tu lui dis? Non, pas des gars. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, je te dis qu'il n'y a rien. Il touche le ballon, c'est de fait, mais lui il prend l'avant, c'est le fait d'envoyer le ballon vers l'avant. D'accord? Le ballon le touche. Mais s'il touche pas le ballon, j'ai le ballon. Ouais, mais s'il ne touche pas avant. Calmez-vous, laissez-moi gérer, laissez-moi faire, monsieur. Et toi, tu es là. Non, moi j'ai dit de sortir, monsieur, sortez. Ça m'a pas compris. J'ai vu. On ne touche pas. J'ai 4 ballons, il y a un ballon là comme ça, tu récupères le ballon qui est là. Non, mais c'est tout. La prochaine fois, tu récupères là. Pourquoi vous la guidez là pour jouer? Non, mais il y a un ballon tout près. Vous pouvez envoyer aussi, boy? On va pas comment on va faire la grimace. Direction le stade Yves-Adel, où s'est clôturée la 3e édition du stage de l'Aiglon du Lamentin, en partenariat avec le club du Dijon FCO. C'est un partenariat qui travaille sur le moyen et long terme. En fait, les cadres techniques, outre l'aspect, c'est purement stage, observent quand même. Je pense que c'est une porte plus facile que Paris Saint-Germain ou autre. On a pas mal de garçons et de filles qui reviennent depuis ces 3 années. L'ambiance est bonne. Ce sont des garçons qui prennent du plaisir, qui repartent avec le sourire. Donc pour l'instant, le bilan est très bon. On se dirige au stade Louis-Achille, où se déroulait la 3e journée du championnat des écoles féminines. Cet événement, plein de promesses, a ravi les jeunes pousses. Il y a quand même une bonne adhésion. Toutes les équipes ne sont pas présentes, mais quand même, on approche de la centaine. Donc c'est de bon augure pour la suite. On voit que les clubs se structurent davantage. Alors la prochaine journée, c'est en avril, et puis aussi en mai, on va profiter de la semaine de la quinzaine du foot féminin pour aussi qu'on ait une grande médiatisation des actions qu'on va mettre en place. On termine cet épisode avec le bisoutage des nouveaux Matinino.
On peut pas t'aider si tu dors. Dans ce jeu ne peut pas t'aider même éveillé. T'es cramé dans mon week-end. Mon claque a passé la poste. C'est toi qui m'as dit que t'avais le temps. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.